rendent aussi nous possible pour rejoindre et les autres bien-aimés à distance sur les différentes plateformes technologiques, des médias sociaux, de la radio, web de l'Église. Donc, nous comptons à Soya pour nous continuer avec nous toutes pour cette bonne parole. Parcours enseignement et que nous gagnons, c'est nous en plein règne de 1000 ans, le règne millénium de Jésus-Christ. Donc, et pour nous, à l'intérieur, pour les membres de la congrégation de l'Église, pour nous qui suivent ensemble le règne de 1000 ans de Jésus-Christ, c'est pas un règne virtuel, c'est pas un règne côté que nous pouvons regarder Jésus-Christ derrière une caméra et nous sur une plateforme Zoom, GoToMeeting et à distance. Non, c'est un règne réel, sauf que et moun qui vivent à Montréal, yo peut-être yo même qui doit pas gain pour tout le temps et en face yo, moun qui va vivre dans notre pays et gens que nous accepter que nous connaissons même si nous pas jamais rencontré président russe là, nous connaissons que monsieur existait. Même gens peut-être nous doit beaucoup jamais croiser physiquement en chair et en os avec président Biden. Et pas de monde qui pas d'accord que le président Biden existait. Même si nous pas jamais croisé avec le président Obama, nous pas qu'à dire qu'il pas existé. Et même avec notre président qui décède que tué, assassiné, et nous pas qu'à dire qu'il pas existé, même si nous pas jamais rencontré physiquement. Donc c'est la même chose quand Jésus-Christ prend possession. Et après que le chef de l'Antichrist fait tout dégât. Donc, nous avons un cycle d'études eschatologiques. Et donc, dans ce cycle d'études, ça, nous atterrit avec l'Église, avec Jésus-Christ, qui, après l'enlèvement, il prend l'Église, il descend en Israël. C'est pas en Haïti. Donc, nous entendons pile et prophétesse, prophète qui tordait la parole de Dieu. C'est réceptacle là que nous joignons dans Apocalypse chapitre 12. Le mont des Oliviers, pas situé à Port-au-Prince, ni à Montréal, ni à Miami. Donc, le mont des Oliviers, et selon le prophète Zacharie, c'est en Israël. Donc, nous allons continuer. Donc, nous fait un peu rappel de mise en contexte côté nous y est, et pour l'auditoire, satisfaire l'auditoire, mais pour nous autres qui et à avancer et dans l'enseignement ça, nous arriver dans l'espace côté que le fameux prince d'Ézéchiel que nous prenons là et finaliser, nous te ouais pour le côté problématique que m'a encore souligné et ensuite dans l'agenda soya nous prenons ouais la en fait une promesse, une prophétie qui est en progression, une prophétie qui est en marche et qui a plusieurs étapes, qui est capable de subir des cassures. Oui, ça existait, des prophéties capables de subir des cassures et qui parlent en ligne droite, dépendant du comportement de moun sa yo comme Israël qui t'a doué et qui a bénéficié qui bénéficiaire de promesses prophétiques. Donc, c'est ça que nous parlons de la distribution des terres dans Ézéchiel chapitre 45 et 48. Donc, on a profité aussi dans l'agenda Soya et connecté pour nous l'Église, auditeurs, bien-aimés, et pour nous faire une connexion avec Josué, et chapitre 13, chapitre 14. Je ne vais pas lire tout, mais ça peut aider que nous tout profiter ou rejoindre deux bouts et qui a aidé nous beaucoup plus lorsque nous avons fait lecture de la parole de Dieu. Donc, nous approuvons et moi pour aller partager écran afin que rappel là capable et mieux et accompagner pour nous-mêmes. Donc moi partager écran
et ou même qui a accès à écran déjà et à cette date-là, bien PowerPoint là. Donc, j'espère que c'est clair à l'écran. Donc, il s'agit de notre rappel et d'abord du prince d'Ézéchiel. Donc, pas jamais oublier que nous avons Ézéchiel chapitre 43. Donc, en parcours, hein, Ézéchiel 40, et commence Ézéchiel 40. Donc, Ézéchiel 43, le prince, il y a un prince qui doit diriger. En fait, il sera, la parole de Dieu est claire, et le seul pasteur, berger d'Israël. Donc, Israël, nous toujours appelé ça, lycée, et selon un langage théologique, Israël est l'épouse de Dieu, l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, dans tâche et attribution, on connaît, c'est pas un Dieu à trois têtes, on a toujours répété ça. C'est clair, c'est un seul Dieu qui se révèle de trois façons, de trois manières, mais capable de gagner plusieurs, et selon le mandat, il y a un attribut qui est propre dans la tâche qu'il n'a pas accomplie. Donc, il sera le seul pasteur. Donc, on te dit qu'il est le successeur de David. Et oui, Ézéchiel 34, verset 24. Donc, Israël a bien pris ça, et qui lui-même qui sera le serviteur. Donc, Ézéchiel 34, verset 22, 24. Et dans le texte, nous lisons ce qui suit. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince. Sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Donc, le prince sera là, il sera l'unique Dieu d'Israël, en fait. Donc, il a pour recevoir adoration. Donc, et dans toute démarche là, la Bible, par contre, a dit sur la tête. Il a pour recevoir adoration, on a une prosternée, et devant, il sera honoré des rois de la terre. Et Jésus-Christ, il y a mis mandat ça, mission ça, et en tant que Dieu, que d'ailleurs, et c'est pas parce que la Bible dirigée dans le règne de 2000 ans, c'est le jour où tout genou doit réfléchir. Et ça qui pas voulu, ça qui va vivant, il va faire ça pour cette année. Donc, et ben, problématique que nous t'ai soulevé, pourquoi? Parce que il y a certains textes de la parole de Dieu, certaines fois qui sont révélés et ambigus, ou bien qui sont révélés difficiles. Ou bien, il y a une lecture mal appropriée de certains termes, car et texte ou bien en mauvais contexte. Dans un mauvais contexte, ça peut arriver que gagner ou un problème. Donc, écoutez, il sera souverain sacrificateur. On est clair. Le texte que nous avons regardé en Ézéchiel 44, verset 3, ce prince, il ligue pour respecter et non, il est pour respecter, mais pour encore dans le règne du millénium, Jésus-Christ avec Israël, un ensemble de principes qui existaient sous la loi, bien que le règne de 2000 ans, c'est pas la loi. Rappelez bien ça, oui. Nous t'expliquons pour qui ça, que gain un sacrifice qu'a fait. Pas parce que pour couvrir péché, c'est fini, c'est la grâce. Il n'y a pas de question encore couvrir péché. La grâce avec Jésus-Christ, c'est fini une seule fois. Le souverain sacrificateur, à savoir Jésus-Christ, mais et dans le règne de 1000 ans, c'est pas question de la loi, non, mais de préférence, c'est un principe spirituel, que pour approcher de l'éternel Dieu, de la sainteté de Dieu, il faut que gagner offrande de sacrifice, et il faut que gagner une couverture de sainteté dans l'espace. Ce qui fait que, nous rappelons, Israël, l'ipral servi de intermédiaire et entre eux, et pour recevoir surtout les fils de Zadok que nous pas oublier, et les fils de Zadok, on va pas oublier ça, et qui ou même pour gagner prérogative et pour offrir et présenter devant les sacrifices pour les nations, pour les peuples, avant même que river devant
l'Éternel des armées pour y aller prosterner yo, il faut que gagne holocauste qui présentait. Donc, ça fait que le fait que a gagné un rituel de sacrifice et le temple, dans l'architecture du temple, a gagné et le lieu saint, le pavé extérieur, le lieu saint et le lieu très saint, le fait qu'il y a bien tout sur ça, la table des pains, comme dans le tabernacle, a gagné la table, et cette table, et qui c'est Jésus-Christ lui-même, et pain qui c'est Jésus. Donc, toute l'image, rappelez-vous que moi, été passé sous ça, dans le tabernacle, et tout, en fait, qui est le portrait de Christ, le tabernacle dans le désert, que l'Éternel Dieu demandé à Moïse pour te dresser, et après sortir en Exode, et c'était pour qu'il a rencontré ensemble avec eux devant la table d'assignation, devant la tente d'assignation, et que lorsque tu chita sous forme de croix, à chaque fois que Dieu le Père, il était accepté, il dit, ah, ok, il dit, Jésus-Christ, le portrait de Christ, il dit, la rédemption. Donc, là, il est accepté à dialoguer, parler avec le peuple Kouredza. Donc, il y a dans la structure qui est c'est ça que la parole de Dieu nous dit, le portrait de Christ, la table qui était là, les pains étaient là, et nous avons fait lecture, dernière fois, que dans la Lévitique 24, où est que la parole de Dieu nous parle de ce qu'on appelle les lois perpétuelles. Lois perpétuelles. Et vous mettez encore dans le règne de 1000 ans et des principes de ces lois perpétuelles qui apprennent vie, qui apprennent forme, qui apprennent là. Tout comme nous parlons un peu plus tard à Soya, et la manière dont l'Éternel t'a demandé pour te distribuer même principe là, à respecter encore dans le règne de 1000 ans. Mon Dieu marche à principe. Et il marche à principe, c'est pas la loi, mais bon Dieu, on peut dire ensemble de principes. Parce que Israël qui parle, tout ça, Israël, c'est comme un rattrapage. Donc, le prince, il pourra manger et devant l'Éternel. Et normalement, c'est en guise de principe, en guise de répétition de loi perpétuelle. Très important. Très important. Alors, et aussi en Ézéchiel 45, aussi nous verrons au verset 21-22 que le prince gagne pour offrir des sacrifices pour tête pâle. Donc, c'est là que le problème n'a qu'à dit, mais si pour l'offrir pour tête pâle, est-ce que le bon problème? Non, c'est une loi perpétuelle. Alors, à certain point que, pas t'as étonné que si vous t'attendez, il y a un prédicateur enseignant dit que ce prince, c'est son représentant, ou bien c'est pas Jésus-Christ. Mais dans toute la description de ce prince, il s'agit de quelqu'un qui doit recevoir l'adoration. Personne ne doit recevoir l'adoration, sinon que Jésus-Christ. Donc là, il y a un monde qui a pensé que le fait que, dans Ézéchiel 45 ans, il va recevoir, il doit offrir sacrifice peut-être pas, dans un sens que il a péché. En même temps, en retour, il faut comprendre le fait que les sacrifices présentés pour les nations que Géocalé, attendez, oui, qui était accepté la marque de la bête, c'est sacrifice qui peut être présenté par les fils de Zadok et par le prince, c'est pas pour retirer Mounsa dans l'état de péché pour gagner la vie éternelle. Non, c'est temporairement pour acceptable pour venir saluer le chef des chefs. Comprenez bien, oui? Pour ne pas penser dans le règne de 1000 ans, le fait que, mettez accent sur ça encore, le fait que il y a gagné et des enfants d'Israël qui a des éléments intermédiaires, les Lévites, les fils de Zadok, qui a présenté pour eux-mêmes et qui a présenté pour les nations. Pas oublier, quand on dit les nations, tout le monde géocalé dans le règne de 1000 ans qui était avec le chef de l'Antichrist. L'Éternel Dieu a dirigé pendant 1000 ans, mais après 1000 ans, il a pralé
dans les temps de feu et de soufre. Ah oui, et puis comment moun qui subit, on va me rappeler ça encore, très important, moun qui subit, qui victime, chef antichrist là, yo même, la parole de clair, en Apocalypse chapitre 7, quand le texte nous parle de une foule nombreuse que personne ne peut compter, une foule nombreuse, pour ça, c'est moun qui a sorti en bas coup de bâton. C'est des moun qui a accepté souffrir parce que probablement quand il y a la doctrine de l'église, mais pas jamais oublié. La parole de Dieu dit dans l'épître de Paul de Thessaloniciens chapitre 2 que il y a un esprit d'égarement qui a privé sur foule de moun. Mais pas dit pas bien moun, nous toujours prendre précaution, mais gon esprit d'égarement. Mais alors, il y a une foule nombreuse moun qui passait en bas et qui m'attire, qui gagne, qui viennent camper, qui viennent paraître soudain devant le trône. Oui, a bien moun sa yo y a fait partie les élus en même temps. Yo viennent des moun qui gagne la vie éternelle. Et pas de moun ça n'a parlé, mais toute l'autre nation qui part parmi la foule nombreuse, foule ça que l'apôtre Jean a parlé dans le texte de l'Apocalypse chapitre 7 là. Attendez bien, c'est foule nombreuse ça, tout l'autre monde qui est calé, tout l'autre chef puissant que oiseaux du ciel pas dévorer yo, la mer, les cortèges d'ab descendants, groupe moun sa yo, quantité nation moun sa parmi les peuples et les nations, yo même représentant pays qui a monté vinn saluer chef des chefs là. A bien offrande pour yo encore moins réitérer, c'est pas parce que a bien une présentation, a bien holocauste pour blanchir moun sa yo de l'état yo. Non, c'est pas ça non. Faites très attention, mais c'est un principe spirituel. Chaque fois qu'on va dresser, on va apparaître devant le trône, devant la sainteté de Dieu, pour espace là, li couvri par un acte de sainteté. C'est ça que la pied pour accepter ou rentrer et après ça sortir. À chaque fois à venir, il faut répéter le bouillon. Pas de la grâce encore. Pas on nous dit peut-être est-ce que le couvre péché juste c'est son couverture pour accepter ou rentrer. Ensuite saluer et grand monde non, chef des chefs là qui chita à Jérusalem, qui chita et puis finit saluer et puis sorti. Comprenez bien. Donc et tout rituel, principe, ça qui est dans l'Ancien Testament, c'est pas la loi, c'est pas pour ni la rédemption, ni parce que gon état de péché cap sorti la camounsa en même temps aussi, c'est pas parce que gagne péché du côté de ce berger, le berger d'Israël. Donc de toute façon, ce que nous savons, c'est que celui qui doit régner, il est Jésus-Christ. Donc, c'est clair. Donc, c'est une problématique à vérifier quand vous lisez, il va manger le pain, et ensuite, la offrir, la présenter au holocauste, la présenter offrande, et la présenter pour lui, pour tête lui, et puis, pour pas tomber dans problème. C'est une question. Bonsoir, pasteur. Si Jésus dit dans Matthieu 12, verset 8, je suis le maître du sabbat, que vient chercher le sabbat. Oui, encore, très bien. Donc, ok. Donc, c'est une question de gros coup de volant. Et le mot sabbat ici, il faut comprendre que, encore, et laisse-moi réitérer, non seulement gagner un ensemble de rituels, un ensemble de principes qui attribuent à Israël, pas oublier que dans le règne de 1000 ans, tout principe qui attribue à Israël que tu dois respecter, l'Éternel Dieu a respecté, même Jean, par exemple, le sabbat. A bien le sabbat. Parce que le sabbat, il fait référence à un contexte de mémorial aussi pour les Juifs. OK, c'est important. C'était relié avec le principe même spirituel de la vie d'Israël depuis la sortie de l'Égypte, depuis la sortie en Égypte. C'est pour ça que l'Église évangélique
ils n'ont pas tenu à respecter le sabbat. C'est encore, et ce qu'on, en fait, là, bon, c'est même contexte que dans la prédication et qui fait ou référence à ce qu'on appelle les caractéristiques d'une prophétie. Toute prophétie ça qui est liée au rétablissement d'Israël, il y a une progression et un suivi qui doit être fait par rapport à Jean, et avec Moïse, Jean et Jean doit toujours avec Jésus-Christ. Tout comme et les lois perpétuelles qui a déporté encore, c'est comme bon, tu ne dois pas gagner encore et c'est ces lois perpétuelles. C'est comme le sabbat aussi. Donc, et tant d'autres règles qui concernent Israël qui encore à respecter dans le règne de 1000 ans, tout simplement. Simplement, c'est suivi de respect des règles, des consignes et de la loi, mais qui pas dispensation de la loi. Très important. Bon, ok, donc là, nous faisons appel là, donc nous plus ou moins un but, donc soit pli et texte, de relire encore, et c'est très bien, à chaque fois que ou tout le temps des commentaires d'enseignement ou relit, peut-être capable de lire encore d'autres commentaires, et puis maintenant le travail qu'il faut faire, c'est de pouvoir faire relier et connecter un enseignement passé, ou bien un message, ou bien un principe biblique antérieur avec un qui c'est futur par rapport à ça qui t'est passé déjà, ou bien qui pourrait arriver. Donc, c'est ce travail ça que nous allons essayer de faire là encore après-midi, dans le principe de la séparation des terres. Bon. Et le prince est là, comme entité. Nous retraçons entité, c'est une rafraîchie mémoire nous, tant que nous rafraîchit lisière nous. Le prince est là, oui. Et puis, sacrificateur est là. Et la gloire de l'Éternel rivée est là. Mais, gagner une promesse. Donc, nous parlons de progression qui gagne dans la prophétie. Ça, progression, puisque une prophétie li en progression, li en marche, comme le prophète Habakkuk, et l'Éternel Dieu expliqué à Habakkuk ça. Donc, nous arrivons avec Israël dans une promesse, oui, dans un principe qui gaspille. Donc, dans le règne de 1000 ans, c'est en fait le rétablissement, le noyau central, l'épine dorsale, colonne vertébrale là, ou bien Israël au centre. Attendez bien, oui. Donc, c'est Dieu qui est au centre, mais quand on dit Israël au centre, c'est Israël. C'est Israël parce que nous avons fait un bel tirage dans Ézéchiel 37 que nous allons reprendre encore à soir et qui permet pas oublier que me dit l'endap expliquer Ézéchiel 37, nous dit que nous avons pris ton parti que nous allons comprendre au fur et à mesure. Probablement qui comprennent déjà, mais et pour d'autres qui sont capables de saisir beaucoup mieux à soir au niveau de la séparation des terres. Séparation des terres aux 12 tribus d'Israël, Ézéchiel 45. L'atterrissage d'une promesse. C'est l'atterrissage même d'une promesse ou bien d'une série de promesses. C'est l'atterrissage ou bien c'est la continuité ou bien la reprise d'une promesse en quelque sorte qui subit sans déclarer un échec. C'est pas bon Dieu qui échoue, non? Pas oublier que le peuple ça, c'est pas un peuple jouet lié, c'est un peuple au courant. Jésus a dit, il vient quand il dans le chapitre 1er, il pas recevoir. C'est pour ça que nous-mêmes qui païens, nous avons un privilège ça là prendre sous place publique et puis le mettez nous chita. Bon. Soudez bien avec attention, sous gain accès avec écran, ou après que et sous côte à pas loin de Ngidi, dans zone même quartier et bon. Prenez bien oui, côté palestinien yo à bataille
Ça fait que chaque fois que gon bataille, même sous temps de gon ti pause, son calme apparent. Et quelques dimanches de cela, les te gen chauffouré, nous te prend le soin, exploiter moment ça pour nous expliquer et du point de vue géopolitique, biblique et stratégie et même démoniaque pour qui ça a toujours gagné bataille dans l'espace là. Espace là pour qui est lié? Point que songez bien, bataille qui éclatait tantôt avec les Palestiniens et les Juifs palestiniens et les Juifs israélites, évidemment, il faut dire, il y a des, nous connaissons ça, bataille pour espace ça, ou après que yo même de propre force, il y a bataille pour récupérer. Mais ça nous comprend, à soi, c'est que yo pas capable complètement récupérer leur propre force. Parce que moun k'ap ba yo là, c'est Jésus-Christ même. C'est le Jésus-Christ atterri avec l'église, avec le cortège puissant, avec cet esprit. Donc, c'est les anges puissants. Là, il n'y a pas gagné distribution terre. Donc, ou l'on comprend que bataille qu'a fait derrière, c'est que c'est un élément qui n'a volonté bon Dieu. Attendez bien, oui, c'est pas qui n'a volonté bon Dieu. Bon, on va nous trouver dans séparation terrain, et nous dans Ézéchiel là, Ézéchiel 45 là, et c'est pour moun terre, bout terre, nous connaissons, et si nous parlons un petit rappel aussi, nous connaissons bout terre pour qu'est-ce qu'il y a, et nous connaissons origine, et origine, assignation espace là. Côté que l'autre nation, frère et cousin musulman, et l'autre palestinien bataille contre Israël pour espace là. Bon. Et d'abord, on nous garde, et dans Josué chapitre 13, chapitre 14, on va pas appeler tout et chapitre, m'a quitté ou même. Donc, moi, demande sous pour amuser pendant cette semaine, si vous avez une lecture biblique et ciblée pendant cette semaine, et prend le soin et amuser et après assoya pour ça pourra le permettre à ce que vous saisissez ou même qu'il comprenne ça déjà, il pourra l'aider. Par exemple, Josué chapitre 13 à Josué chapitre 21. Donc, du chapitre 13 à chapitre 21, si vous n'avez pas gagné pendant le reste fin mois, et vous n'avez pas déjà gagné un plan de lecture biblique, si même si peut-être si aussi vous capable de faire une lecture ou une partie matin, une partie à souhait, ça va aider tout saisir moment ça et que il va augmenter sous compréhension probablement sur lecture qu'on fait déjà. Donc la séparation de l'héritage. La séparation de l'héritage. Dans Josué, ou elle dit dans Josué, comprenez bien, nous parlons d'Ézéchiel non, nous font camper sur Ézéchiel là pour mal font travail de connexion. Comprenez et biblique entre Josué chapitre 13 à chapitre 21, Ézéchiel chapitre 45. Encore, nous rappelons que nous avons des points communs et des méthodes d'assignation, méthodes façon et l'Éternel te bail. Jean te dit Josué, ou bien on dit Moïse d'abord. Jean l'Éternel te dit Moïse pour lui partager et que Josué va respecter pour distribuer terre et tout territoire, sa conquête là, même principe là, pour retourner à quelques différences. D'abord, nous rappelons d'abord côté Israël, Canaan, c'est ça que vous devez conquérir, leur sortie, une fait tout le temps en dans des 40 ans, et nous connaissons ça fait passer 40 ans, etc. Donc, qui pourra rentrer, traverser, faire la prise de Jéricho, et traverser Jourdain, et pour rentrer Canaan. Alors, en Genèse chapitre 12, un petit rappel, juste un rappel, frères et sœurs, auditeurs. Tendez bien, suivez bien. Et aussi, le docteur Luc, il va reprendre ça dans Actes chapitre 7. Dans Genèse chapitre 12, par exemple, nous rappelons, l'Éternel Dieu dit
l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Abraham dit quitte-le, Abraham qui deviendra Abraham, évidemment, et puis va dans le pays que je te montrerai. Ce pays, c'est Canaan. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, c'est clair. Et donc, c'est l'Éternel Dieu qui baille à Abraham l'appel. Donc, l'appel d'Abraham, frères et sœurs, faites très attention, je vais noter quelque chose avec vous. L'appel d'Abraham a changé le cours de l'existence humaine. Souvenez bien. L'appel d'Abraham a changé l'histoire. Un appel. Oui, bon Dieu, mon appel et appel libre là, et puis il modifier le cours historique de famille honnête. Il appel à un ministère, un appel à un service, il est capable de toucher et modifier toute existence, entourage, même ou bien toute une nation, tout un peuple ou bien le monde. Par exemple, Abraham, c'est l'exemple d'appel qui a modifié, l'appel qui a changé le cours de l'histoire de l'existence. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va confirmer que ça fait Abraham d'aller. Hein? Donc, on est ça, dans l'Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, et dans verset 8, là, il pourra dire, c'est pas la foi qu'Abraham, sans savoir où il allait, quitte la maison de son père, sa patrie, sa terre natale. Donc, c'est pas la foi. Rien d'autre que pas la foi. Il va remonter le aller. Autant on voit, il doit déplacer, et puis le déplacer. Donc, alors, vous connaissez le reste de l'histoire. Très bien. Les enfants d'Israël, Abraham, pour qui ça, bon Dieu, appelle ça, c'est pour préparer une nation comme un couloir, où il y a dit couloir, mais c'est quand il y a un gros livre, il y a de grandes connaissances en Bible et théologie, mais c'est un réel réceptacle pour préparer le réceptacle du salut, c'est-à-dire le couloir, le tunnel du salut et qui pour recevoir Jésus-Christ. Bon. Nous connaissons l'histoire. Jésus-Christ vivait vraiment par tunnel ça et par le réceptacle qui est Israël et qui pourrait tomber dans des bois, tomber et avant Jésus-Christ venir, qui pourrait connaître plusieurs circuits avant que Jésus-Christ arrive. Fait. Prenez naissance à travers la Vierge Marie, qui n'était plus vierge parce que Marie a eu deux enfants. OK. Maintenant, Israël, yo sorti en esclavage, nous connaissons question, Josué, puisque nous rappelons en Genèse 12 l'appel d'Abraham et la promesse faite à Abraham pour devenir une grande nation, cette promesse qui est renouvelée à plusieurs reprises, par exemple, qui est renouvelée par Jacob, l'Éternel prend changer nom Jacob en Israël pour le capable jouir de bénédiction, car la bénédiction répond au nom. Non, les avaient pas de grande nation, la nation n'avait pas encore de nom propre, mais en modifiant, elle a changé nom Jacob en Israël, donc la bénédiction que Jacob te recevoir par l'Éternel Dieu, la bénédiction pour rentrer, c'est à part de son bénédiction pour rentrer en activation davantage. Bon, Israël, il a fait ce peuple est connu sous le nom d'Israël une fois que Israël, Jacob, qui c'est le nom de prospérité physique là,
Israël, qui c'est nom de prospérité et spirituelle. Donc, pas parce que Jacob l'a effacé, non, très important. Jacob là, qui c'est nom de prospérité physique là, et puis Israël, qui c'est nom de prospérité, ou bien le nom spirituel de ce peuple. Donc, alors, attendez, je vois qu'il y a une question, je vais regarder un petit peu après. Maintenant, laisse-moi continuer à élaborer, et puis on va retourner sur cette question. Donc, Israël gagne un cadeau en or que l'Éternel Dieu baille à travers un appel grand-papa, grand-papa, c'est Abraham. Donc, leur sortie, puisque l'Éternel Dieu encore réitéré à Moïse qui Jean pour séparation en fait, et c'est là que nous allons tomber dans la conquête terrestre. Donc, et Israël a une conquête terrestre qui pourra le faire. Attendez, alors, on s'accorde attention, non? Malgré l'Éternel baille, bataille. Attendez, malgré l'Éternel baille, c'est une promesse garantie. On peut poser toute question, une réflexion d'application. L'Éternel baille, mais quitter au stade. Alors, c'est désobéissance surtout, très important. L'Éternel de sa bouche lui déclaré à la fête, mais désobéissance tête réunion fait que yo mis en route. Yo mis en route. Oui. Yo mis en route tout bon. Déjà 40 ans dans les EA, c'est pas timide et jouette. Bon retard. Mais oui. Donc, et le pour rentrer, c'est confrontation, bataille avec un Jéricho barricadé, fermé et sous yo, obligé bataille et malgré tout, leur fin rentrer. Malgré leur, attendez bien, leur fin traverser Jourdain, ils pas juste rentrer et puis couper terre, non? Faites très attention. Donc, on a en même temps que pour faire lecture bien, tout bagarre dans la Bible là. Leur fin traverser, soit plus texte, ils pas juste traverser puis terre commencer à couper, tout ça fait et puis appontage, vite. Non, on voit que c'est les Josué commence grand monde, faut avancer en âge, et tel dit dégageons, préparer, couper terre et puis on gagne et faire préparatif et tirage au sort, nous parlons de ça, pour capable de couper terre par peuple là. Bah séparer terre et 11. Évidemment, il y a une qui va besoin de terre, puisque les mêmes héritages pas différents. Bon, avant, bon, continuer, bon, garder des questions, bon, pas oublier. Alors, regardez bien. Dans Matthieu 5, verset 17, Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Et je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je trouve ici que Jésus avait fait une réserve parce que la loi et le sabbat allaient reparaître dans l'oreille millénaire. Faites attention, il y a le sabbat, il n'y a pas de la loi dans l'oreille de 1000 ans. Sinon, si ou n'importe monde qui considérait que la loi reparaît dans l'oreille de 1000 ans, ou pour le confronter avec série de doctrines, de fausses doctrines, qui est coincé. Puis ça, c'est faire de la grâce un élément qui disparaît complètement. Faire de la grâce, ça lié. C'est bien, oui. Pour le pas. En fait, ça que la grâce y est, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux présenté par nous, selon le sacrifice de la croix, qui est un sacrifice qui finit quand l'auteur nous dit Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il a traversé avec son propre sang et c'est une fois il rentré. Comprenez bien, oui. Sinon, on peut mettre en interrogation et cette notion biblique. Pas théologie, non, Bible. Christ est rentré une seule fois et pas une deuxième fois. Le salut est là pour jusqu'à ce que l'Église a enlevé le salut par suivant le sang de Jésus-Christ. Et on voit que dans le règne et pendant la grande tribulation, moun qui a sauvé au papa devant le trône avec les palmes à la main, la foule nombreuse, ils pas sauvé par le sang de Jésus-Christ,
c'est propre sang par eux, c'est ça que nous jouons dans l'Apocalypse, chapitre 6. Là. Attendez bien. Mais c'est pour respecter un ensemble de principes qui sont fortement liés à Israël. Parce qu'il faut comprendre que la loi, c'est un pédagogue pour conduire nous à Christ. J'ai oublié la définition de la loi. La loi, c'était un pédagogue pour conduire nous à Christ. Maintenant, tout ça qui en donne, par exemple, sacrifice n'a pas éliminé. Sacrifice, au lieu qu'à chaque fois, l'accomplir, très important, il faut comprendre ça, le mot accomplissement, c'est pas parce qu'il pas venu pour dire sacrifice, pas de place encore. Très important. Mais il peut accomplir dans un sacrifice pour toute l'humanité. C'est que le verset est le plus connu, si je ne pas dire de la planète, qui c'est Jean 3, verset 16 là. Et ensuite, et qui peut expliquer, pendant qu'on n'a pas besoin de venir avec animal encore, le grand agneau de Dieu, qui c'est Jésus-Christ, il rentre, il verset 100, une seule fois, sacrifice là, il n'est pas aboli. Cependant, la multiplication des sacrifices pour couvrir péché avec pas de capable là, il n'y a pas besoin de ça encore. Il y a un accomplissement qui fait, mais un seul acte à la croix. Très important, entendez bien, oui. Il y a un accomplissement qui fait, mais un seul acte à la croix. Celui qui a traversé le tabernacle hein, en hébreu, chapitre 1er, le tabernacle plus grand et plus parfait, à savoir Jésus-Christ. Avec son propre sang, une seule fois, il est rentré pour nous tous. Ça, c'est un élément. Maintenant, l'accomplissement de la loi, quand on rentre pédagogue, pour comprendre, c'est que même si je dis, en fait, c'est pas même si, nous pas besoin de venir avec un paquet animal encore, mais il accomplit d'une seule façon. Nous pas besoin de chercher petit agneau, petit bête, oui, il pas éliminer ça. Dans le sens que il pas éliminer le sacrifice, attendez bien, oui. Mais je dis, pendant que, ou pas besoin de graisse, pendant que sacrificateur, pas besoin de ramasser graisse qui a sorti en bas cube de rein. Attendez bien, oui. Cube de rein, côté où barbecue vient dans le tabernacle là. Oui, nous pas besoin de ça pour tuer animal, pour aller chercher graisse. Mais la parole de Dieu dit, c'est nous graisse là. C'est très clair. Graisse là, l'explique apôtre Paul, pour expliquer nous ça. Ça, c'est l'accomplissement des données, des principes de la loi. Par exemple, quand le texte en Romains 12 nous considère que c'est nous qui graisse là, nous c'est sacrifice vivant. À chaque fois que nous devons présenter offrande nous devant l'Éternel. Ah oui, c'est la notion d'accomplissement de la loi. Donc, son pédagogue qui était là pour te conduire nous à Jésus-Christ. Une fois que venu, pédagogue là, pas de place encore. Maintenant, pas oublier du point de vue, pas oublier que tout pédagogue là, il était accompagné par des modèles, par des images de ça qui existait dans les cieux, afin que momentanément et temporairement, que bon Dieu, que l'homme ait un privilège pour bon Dieu adresser avec par la bouche des prophètes, mais par la bouche hein, de son serviteur Moïse ou Josué, par exemple. Maintenant, dans le règne de 1000 ans, le pédagogue est fini, puisque te conduit avec Jésus-Christ, c'est comme si dans le règne de 1000 ans, Jésus-Christ est présent et que la loi est là, c'est fait de la parole de Dieu encore menti tête li, parce que le pédagogue doit remplacer par Jésus-Christ et voici la cohabitation de un pédagogue qui doit remplacer. Et que là, en même temps, ceci n'a pas de sens. Et ça met en contradiction la parole de Dieu, la loi même comme pédagogue qui conduit à Christ. Sinon, la loi t'a de conduire à autre chose, pas à Christ. Vous comprenez bien? Ça, Christ conduit, quand Christ finit, la loi, c'est fini, c'est remplacé. Il fait place à Jésus-Christ. Donc, alors, la grâce, la loi fait place à la grâce. Et Moïse à Jésus-Christ. Donc, dans l'heure de 1000 ans, il faut comprendre bien, il n'est pas question de la loi, c'est une question de principe
qui reliait directement à Israël, juste selon la volonté de Dieu. Et regardez bien, le passé selon le conseil d'Israël, comment on reprend ça. Sous la loi, pour te présenter offrande holocauste, il était sage, il était question des enfants d'Israël, pas des païens. Mais, dans le règne de 1000 ans, Israël pour présenter offrande comme intermédiaire pour moun qui a rentré sorti dans porte et septentrionale, mais porte du nord, porte du sud, qui a fait va-et-vient. C'est juste dans le contexte d'un principe spirituel de sanctification ou pas qu'à rentrer dans la présence du chef, du Saint d'Israël pour pas gagner yon sanctifié. Sinon, la colère du Père, il a dévoré, il a éliminé seul et faut rentrer, faut porter offrande, faut venir baisser, faut venir adorer. Maintenant, mais pour ça fait, pour la colère, pas oublier que sous tête lieu très saint, la gloire de l'Éternel à plat. La gloire de l'Éternel. Notre Dieu est un feu dévorant. Seule façon pour acceptable baisser, vin et mettre à genoux pour salutation, il faut que gagner il faut gagner une offrande, il faut gagner des holocaustes. C'est un principe spirituel. Mais c'est pas pour le salut. Donc la loi pas, d'ailleurs, il n'est pas là pour le sauver, pas là pour le retirer dans sa ria. Non, du tout. Le pédagogue là, pas retourner dans la façon dans ça que tu représentes. Bon, on est en train de dire que tout caractéristique pédagogue là, et pour pas une caractéristique pédagogue là, dans la loi, en tant que, dans le règne 2000 ans, sur les 2000 ans, en tant que tel. C'est de très bonnes observations pour ces questions. Ça peut être aussi nous élaborer davantage. Thank you. Gain l'autre question. Suivez bien la côté que nous y est. Et salut pasteur, allez-y. J'ai une question au sujet de la répartition des terres. Alors, donnez-moi une question sur le verset Apocalypse 21. Est-ce que la séparation c'est avant ou après le règne de 1000 ans? Et Matthieu 5, verset 5. Mon cher, c'est très bien. Très bonne question encore. Donc, ça va permettre que moins élaborer. Alors, et suivez bien, et frères et sœurs, question demandée pour nous essayer de faire un rapide, un balancement expliqué dans Apocalypse 21. C'est très bien. Et bon, tout fait ça pour nous tous. Suivez bien. Ouvrez Bible nous dans Apocalypse chapitre 21. C'est très important. Oui, suivez bien. Posez questions, ça a aidé. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est une bibliothèque énorme. Et l'eschatologie en soi, Ézéchiel. Donc, ce genre de questions, et quand vous lisez la Bible, ça permet aussi, et peut-être, on va priver sur ça plus tard, mais bon, la question, on est capable de rapidement faire des marcations pour nous. Apocalypse chapitre 21, bon, lit quelques versets. On nous dit, par exemple, bon, lit les 3, on nous dit, bon, lit les 5 versets. Donc, ça peut être fait mise en contexte. Est-ce que nous là, la Kabicha, pas dormi, on garde. Apocalypse chapitre 21, parce que si on demande, et qui différence, comment on est capable de rapprocher chapitre 21, qui parle de nouvelle terre, et Ézéchiel 45, que m'a privé sous lui, mais avant de priver sous lui, moi fait une connexion plus loin, très très loin, depuis Abraham, qui c'est pour yo côté, quand il distribuer à terre, côté au Calbayoa, c'est pas débouté, c'est même terre Abraham te marché sous lui. C'est même terre où il a tiré des armes sous lui. Même bout de terre où monsieur a bataille avec Palestiniens, c'est même terre ça, c'est même bout de pays que bon Dieu va lui mettre l'ordre et dans ce qu'on appelle le rétablissement complet d'Israël. Maintenant, regardons Apocalypse chapitre 21 pour faire la différence et rapidement. Mais que l'on n'a pas arrivé dans Apocalypse 21, on va amuser nous davantage, mais bon faire différence rapide pour nous. Regardez bien, bon lit pour nous. Bon lit les 5 premiers versets pour nous caouer depuis dans le chapitre 21, ça prend les deux. Bon lit Apocalypse 21 verset 1 à 5, pas le tout parce qu'on va y arriver de toute façon.
Puis je vis un nouveau ciel, suivez bien, et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 5, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car, signez ça, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Soulignez bien, les choses, toutes choses ont été faites nouvelles. C'est ce qu'il dit. Alors, dans Apocalypse chapitre 21, frères et sœurs, auditeurs, ici, il est question de nouveau ciel, nouvelle terre. Ouais, bouteille sous là, il prend rouler dans un gros livre. Bon Dieu a retiré, l'a remplacé par des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ça que ça dit, oui. Toute bagaille faite nouvelle. C'est pour cela que la différence, hein, c'est que les premières choses ont disparu. Soulignez bien, au verset 1er, dans Apocalypse chapitre 21, ton bagaille, la parole de Dieu nous dit, la mer n'était plus. Dans la nouvelle terre, pas bien la mer. Oui, ah, bon, comme seulement nous a pas profité pour un petit bain la mer. La mer. Dans le règne de 1000 ans, cependant, c'est même bout de ça. Voici le parallèle. Dans le règne de 1000 ans, c'est même bout de ça avec tout le monde géocalé qui sorti, mené, bien mené, bien bambilé, fait l'argent avec le chef de l'Antichrist, avec la bête et le faux prophète. Donc, ces gens ouais, Montréal, c'est qu'on s'en pied dans le règne de 1000 ans. Pendant 1000 années. 1000 ans, 1000 années, règne physique de Jésus-Christ sur la terre. Évidemment, Joël là, peut-être qu'il va plus évoluer, peut-être le temps, peut-être si ça prend encore un certain temps, nous ouais, peut-être quand téléphone n'a pas aujourd'hui à nous les de grandes technologies et puis si moun cap fait peut-être dans 20 ans et a tombé nous dit c'était quoi ça bouté écran devant nous là nous comprendre que nous ça fait nous belle là mais nous peut-être go génération commandé et commandé au papi mamie c'était quoi ça ouais et go to meeting on va utiliser ya ou ka saisir me mando comment de faire c'est pas bagay ça ouais parce qu'il est tellement obsolète. Windows 3.1 Windows 3.1 comprendre c'est comme je dis souvent d'autres nous dit l'autre Haïti ou pas de gain SMS il commande comment on fait pas de gain SMS ou pas de gain internet l'autre dans l'école primaire Port-au-Prince la demande comment on fait tes devoirs et même bagaille là donc bagay a changé yo ka évoluer comprendre il commande ça yo comment tu faire recherche on prend pour te pour l'école là ou pas de internet comment fait pas de internet l'autre dans moyen l'autre fait classe 7 élémentaire il demande aujourd'hui un enfant commande ça il demande déjà comment te faire vivre
ou pas de téléphone cellulaire dans le monde, comment tu fais vivre? Ou pas de WhatsApp, ou pas de Facebook, comment tu fais vivre? Eh bien, bagaille yo, il a évolué. Bon, il a évolué. Maintenant, il a évolué, mais c'est même bouteille, il évolue qui côté? Il évolue Canada. C'est capable même Miami. Probablement dans le règne de 2000 ans, et Haïti a développé. Ça nous quoi ça? Et côté Christ, pas de pauvreté. Ça clair. Pendant que sur la terre, Christ va montrer l'humanité comment il doit diriger la terre. Donc, c'est même bouteille Haïti, mais sauf que Haïti a développé. Mais je ne peux pas souhaiter, priez pas, je ne peux pas souhaiter, c'est dans le règne de 2000 ans. Haïti vient de lumière 24 sur 24. Bon, il y a déjà. Mais je ne peux pas souhaiter que le reprenne vie dans le règne de 2000 ans. Mais nous, certains, dans le règne de 2000 ans, pas bien pays pauvre, pas bien pays gangou. Christ est là comme seul chef, seul commandant en chef des chefs de la planète. Pas bien injustice, pas bien l'enquête se poursuit. L'assisté sous Jésus-Christ. Il y a des maré moun qui fait crime, président longtemps. Tout le monde est en bas longtemps, grand nèg comme maléré. Donc sous Christ, pas bien injustice, pas bien place pour ça. C'est même bout de test. Parce que aussi l'objectif, c'est pour montrer à l'humanité comment il doit diriger. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 21, tout le monde j'ai calé ça yo qui de 2000 hectares sur toute la terre dans tout le pays, moun sa yo passé devant le grand trône blanc. On va arriver sur ça, on va arriver sur ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Yo pral devant le grand trône blanc parce que pas de alternative pour yo gagner la vie qui pas jamais finir en Jésus-Christ. Il y a bien la vie qui pas jamais finir mais la vie malheureuse dans les temps de feu et de souffle. Maintenant, dans chapitre 21, tout le monde qui a été calé, qui était filmé, fait comme bien vivre avec chef, avec l'antichrist là, yo pas dans chapitre 21, yo pas pour chapitre 21, c'est-à-dire yo pas pour ça qui a passé dans chapitre 21, yo pas bien accès parce que yo pas bien la vie éternelle. C'est monde qui gagne la vie éternelle, qui vivre ça qu'a dit là dans chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Très important. Donc, si déjà nous comprenons ça, réponse là, pas difficile encore. Donc, c'est une autre question. Mais Matthieu 5 là, qui fait référence avec les béatitudes, il y a une double portée. Oui. En fait, portée finale, c'est Apocalypse chapitre 21. Ça, c'est clair. Ils hériteront la terre, n'a vivre sur la terre. Mais Israël lui-même, c'est pas béatitude là qui fait que lui a bien intérieur, mais son promesse qui déclarait depuis en Abraham que l'Éternel Dieu parce que même il y a une conquête terrestre pure, nous-mêmes les évangéliques, les gens qui l'épousent l'église, qui c'est l'épouse l'église universelle, qui c'est l'épouse de Jésus-Christ, nous gagnons double conquête. Dans Josué, c'était conquête terrestre. L'église là, il gagne double conquête. Il gagne une conquête terrestre. L'église a une conquête céleste. Ça veut dire que nous, à la fois, gagnons deux conquêtes. L'église évangélique, nous avons une conquête céleste. Nous gagnons une conquête terrestre. C'est pour cela, c'est malheureux que nous acceptons Jésus-Christ, yon enseigne de faux enseignements, en fait, pas forcément faux, mais il y a un faux côté qui, surtout ou bien simplement, présenter le côté céleste de conquête là, en Éphésiens, et yo bafoué en pile moun dans le contexte conquête terrestre là. Israël, conquête céleste, certes, il a rentré aussi avec nous de la Nouvelle Jérusalem, bien sûr. Faible reste qui pral vivre dans terre cap séparé, entendez bien, il y a aussi avec nous de la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est clair. Et aussi avec tout ancien, les héros de l'Ancien Testament qui mourit avant Christ vigno, tout jusqu'à Jean-Baptiste, ces derniers prophètes de l'Ancien Testament. Tout le monde ça a retrouvé dans l'Apocalypse chapitre 21, il y a moun ça a joint tout, que ce soit Daniel,
d'après Esaïe, d'après Jonas, d'après tout ancien, d'après Rahab, d'après Ruth, d'après Naomi, d'après Boaz, d'après rencontrer toutes ces dames ça yo dans chapitre 21, nous allons rencontrer avec eux dans la nouvelle terre, certes. Alors, la nouvelle terre, il concernait moun qui gagnait la vie qui pas jamais fini en Jésus-Christ. Vous comprenez bien? Oui? Bon, là, dans le chapitre 21, nous allons explorer comment bon Dieu, il pral partager moun qui gens que bon Dieu. C'est avec un peu dans le chapitre 21, c'est d'expliquer nous tout que l'envers de la Nouvelle Jérusalem, c'est pas la prière, nous allons la prière ou bien adorer 24 sur 24, mais nous prenons le travail aussi au développement de cette nouvelle terre. Ça veut dire que il y a des gens qui disent que l'église qui pas régler rien, ils juste attendre de sauver. Oui, ils sauver, gloire à Dieu, mais qui pas même gagner un couloir puis au balai. Non, c'est parti comme ça. Heureusement, dans l'état de péché, pas de jalousie. Je dis ouais, dans le corps, soi-disant qui est dans le corps de Christ évangélique et qui est jaloux de grâce, cet esprit ba moun que veut. Gen moun cet esprit ba don de discernement, gen moun ba disons don de parler en langue, disons mieux, don d'interprétation, gen ba don de guérison parce que le cas l'elle prie, elle guérit, gen moun qui jaloux pour ça. Gen moun bon Dieu ba yon voix d'or extraordinaire, les chanter la donne ba capacité pour le présider, son grâce bon Dieu fait li. Gon l'autre bon Dieu accordé li le don de connaissance. C'est bon Dieu qui bali. Donc comme dans et moun aujourd'hui a grand moun qui jaloux d'une pour l'autre, c'est ça le table gagner, mais Christ pas baoul, cet esprit pas baoul. Pas avec jalousie. Ou ka mandel s'il veut la baoul, ka toujours mandel. Mais so el baoua, li bon au moins un don, donc ou pas avec jalousie pour don que bon Dieu bayon l'autre moun que pas baou et li bay ni kon bay et par contre li bay même don et pas bay tout moun même niveau de grâce. Bien prédicateur, donc pour gagner de prédication, mais bon Dieu pas bay au même niveau de grâce, il pas même niveau de formation, il pas même niveau d'autorité. Tout ça, il pas dépend de ni moun k'ap marcher, k'ap courir, mais il dépend de Christ, de cet esprit. Donc dans le règne de Milan aussi, dans le chapitre 21, c'est là l'on va arriver, l'on va amuser nous, le monde que bon Dieu pral établi, gouverneur, chef, et moun aussi et qui pral là et pour retirer et pour nettoyer fleurs. OK. Bon Dieu son Dieu de principe. Après que même principe Israël qui te le respecter qui pas fini qui bâcler pour accomplir Jean le mandé là, c'est pour ça qu'on va retourner dans règne de Milan. Donc différence chapitre 21, c'est la nouvelle Jérusalem en un mot. Attendez bien. Chapitre 21, c'est la nouvelle Jérusalem. Attendez bien. Chapitre 21, c'est la nouvelle Jérusalem. Ce sont les rachetés, les sauvés de l'Ancien Testament et de la grâce qu'il a et la foule nombreuse. Israël. Ça, c'est chapitre 21. Dans le règne de Milan, tout le monde qui vit en géocalix, qui sont bien menés avec Antichrist, il y a là, il y a une poté, il vient faire mettre genoux à terre pour venir saluer le chef des chefs et ça ta bataille pour prendre terre selon conquête terrestre présente là qui appartenu à Israël. L'Éternel Dieu doit faire ça en bonne et due forme parce que c'est une promesse faite. Il ne pas négliger, accomplir. Et rappelez-nous bien, bon, je retourner, je crois que je prends assez de temps pour me capable tout faire démarcation ça aussi. Et on va retourner sous l'île, on va amuser nous. Maintenant, on retourne dans le point, dans le règne de Milan, sous terre ça, t'es côté des péchés, crimes, criminalité, et homosexualité, et l'autre terre, et chapitre 21, nouvelle terre, pas bien deuil, pas bien mort. On retourne sous terre, qui gagne mort, qui gagne pharmacie, terre, qui gagne et bouleversement. On retourne sous terre, côté moun a tué président, dans bout de terre, côté que moun a brahi moun nan. Et là, et dans règne ça, mais Christ va les Christ ça là, il y a un calme apparent. La terre a un calme apparent. Alors,
Dans Mosso ça, dans Mosso, dans Rail 2000 ans, et là, l'Éternel Dieu, comme nous l'avons déjà dit, il va exercer le principe de la séparation, de l'héritage que l'autre famille ou bien l'autre monde qui a été envahi au cours de l'histoire Israël, nous t'ai fait un petit peu cette historique et comment Israël yo départ yo gaé après déportation, comment yo gaspillé à la surface de la terre, yo dans yo gaé. Maintenant l'Éternel Dieu gagne une préparation le fait. Et préparation ça, yon moun prophète qui recevra ce message de rétablissement d'Israël, il se nomme Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Si vous virez Bibou dans Ézéchiel 37, ou n'avez un rappel, évidemment. Ézéchiel 37, je crois que nous avons élaboré pas mal là-dessus, mais dans Ézéchiel 37, ou ouais que et pendant la captivité, les Ézéchiel dans vision chariot de gloire, Ézéchiel, ouais, et les 4 chérubins de gloire, et le chariot de la gloire qui a déplacé avec des anges effrayants, que nous expliquait. Là, l'Éternel prat d'Ézéchiel, peuple ça, qui est l'Israël là, qui est promis sous dos là, yo semblait, mais qui ça yo semblait, yo c'est image de vallée qui chargeait ossements des eaux desséchées. C'est peuple ça. Le Ézéchiel, ouais, ça, lui demandait est-ce que vous pouvez reprendre vie? Et c'est dans Ézéchiel 37, là, nous comprenons que l'Éternel Dieu gagne pour gagner un rétablissement, mais à 2 niveaux. Rappelez-nous bien de t'expliquer ça. Dans Ézéchiel 37, gagne un rétablissement à 2 niveaux. Soulignez ça. Pas oublier, prenez note, 2 niveaux. Premier niveau, c'est que le Ézéchiel demandait, dans Ézéchiel 37, là, est-ce que vous pouvez reprendre vie? Ah, oui, tu le sais, mon Seigneur, vous pouvez reprendre vie. Bon, les questions posées, Ézéchiel dit, tu le sais. Mais, bon Dieu, bah, un message à Ézéchiel pour dire, vous pouvez reprendre vie. Oui, mais ça qui passait, c'est que, vous avez bien cher sur vous, mais vous n'avez pas bien la vie. Encore. Dans le rétablissement Israël, il y a 2 étapes. Première étape dans le texte, c'est que Ézéchiel joue un message, et ce message, c'est à Habakkuk, que l'Éternel de Pradi Habakkuk, le prophète Habakkuk, chapitre 2, il dit, so, ouais, que m'adresser avec nous, pas que ce soit Ézéchiel, que ce soit vous-même, le rétablissement Israël là, il est déjà une date fixée. Le fin du date fixée, mais le rétablissement complet d'Israël, non seulement la prophétie, gagne une date qui fixée, dans caractéristique prophétie, mais il dit Habakkuk aussi, message de rétablissement Israël là, ce prophétie ça, son prophétie qui est en marche, son prophétie qui a marché. Quand dit marcher, c'est de façon figurée. Vous comprenez? C'est pas parce que le prophétie a un pied, vous comprenez bien, oui. C'est pour expliquer la progression. Donc, il y a plusieurs étapes que dans l'histoire de l'humanité et qui n'a observé, qui expliquait nous, qui ouvrit les yeux nous, que le salut est plus près de nous. Que l'apôtre Paul expliquait dans Romains chapitre 13, là, verset 11 à 14. Alors, donc, Ézéchiel joue un message. Au moment où nous parlons, nous t'expliquer ça, rappelez-nous bien, oui. Avant que arrive dans le rétablissement, il y a Ézéchiel 45 ans, ça veut dire bien. Avant que arrive dans le rétablissement concret, évidemment, l'Éternel Dieu a bien sauvé, nous connaissons ça bien dans Zacharie 14 ans, mais pour tirer ça, qui c'est message, qui c'est, et l'homme passe à Moïse, que Josué était respecté, hein, mais qui pourrait perdu dans le monde, il pourrait gaspiller dans le monde. Mais il faut que cette structure il reprenne forme. Il faut que structure ça reprenne en place. Donc le Israël là, en pral là,
lui-même et perdu la face, il est là pour reconstituer, il y a bien cher sur eux. L'expression Israël gen cher sur Paul. Rappelez-nous, pas le texte encore, c'est un texte que nous lisons au moins 2-3 fois et que nous même suppose que chance mais possibilité l'île ou l'île encore. Et c'est 37 là, leur va reprendre cher sur Paul. Effectivement, Israël gen cher sur lui, oui. Nous sommes d'accord? Nous te fait nous te fait un petit inventaire. Il m'a comme besoin de prendre inventaire ça encore. Et c'est évident. Est-ce que nous besoin de prendre inventaire? Qui est-ce qui pas connaît que les Juifs israélites ont cher sous pour eux? L'expression que ont cher sous pour eux, ils ont des moyens dans main yo. Ils ont les moyens de leur politique. Ça ils ont des comme dans main. Qui moun qui connaît ça c'est pour nouvelle. Ça c'est pour nouvelle. Nous te fait ça mais si c'est pour nouvelle, nous connaît moun ça yo, Israël ça yo, petit Abraham ça yo direct là. Nous aussi nous-mêmes aussi l'église Abraham de prier pour nous tout, nous-mêmes aussi nous bénéficions. Oui, mais on parlait réceptacle là proprement dit, moun qui a ADN juif. Donc moun ça yo, c'est pas nouvelle que on vivre Haïti, que on vivre New York, que on vivre en France, que on vivre Canada, que on soit qu'on vivre sur la terre ou pas qu'à qu'on son nouvelle que moun ça yo, c'est pas eux plus riche sur la terre. Bon, ça pas nouvelle. Et si nous apprend et coller pour les GAFA et qui gagne Google, Facebook, bah ça yo, nous connaissons pour yo lié. Donc l'autre promotion yo gagne action là-dedans. Donc yo riche. Rad moun k'ap vendre vêtements, et ça je rappelle, même nous pas même besoin prendre temps rappeler ça yo, pas gen moun qui pas connaît que richesse sur la terre nan même moun ça. Yo gagne l'argent, yo gagne l'argent dans main yo gagne contrôle banque centrale sur la terre et yo gagne contrôle bagay dans main yo gagne bagay dans main yo gagne l'argent, yo riche en pile. Donc yo gagne cher sur pour yo. Yo pas ti cher. Wow, non. Ti cher ou toucher puis ouais nous même nous ti cher sur pour nous que toucher ti cob là ti cob là passer beau et l'aura de voyer Joshua 40 là et c'est pas grand bon faire c'est soit doit gagner soit doit vivre regardez bon cob là aller moun ça pas conserver vivre même et parti bail qui tombe là gagne chaque 15 jours et puis regarder ouais sous jouer là ou faire un petit camp pas aide sociale ou non problème non on doit avoir nan bail comme ça ils ont de l'argent ils ont l'argent mal élevé gros chiffre ils sont des milliardaires ils possèdent pas besoin de citer Shopify pas besoin de faire publicité pour yo si m'ta prend citer bagay moun zo gagner ou ka saisi ouais sac pour yo sous la terre pour yo bon on a besoin de tout ça nous connaissons ça bien. Donc, il y a cher sous pour mais il n'y a pas gagné vie. Dans le reste texte là, Ézéchiel dit, il n'y a pas gagné vie. Puisque il n'y a pas accepté recevoir Jésus-Christ, la vie en Jésus-Christ, qui est le Zoé, life, le mot Zoé, que nous avons joué dans Romains chapitre 8 là. Il n'y a pas gagné. Pendant ce temps, nous-mêmes, mais inverse là. Nous-mêmes, nous avons l'esprit, nous avons Zoé, mais nous n'avons pas cher. Alors, même si non, sauf façon, on dit majorité pas cher. Il y a quelques personnes dans nous qui ont un cher. Il y a qui ont un cher. Il y a un cher, il y a un cher, nous avons un petit viande. Il y a un cher, il y a un Zoé, il y a la vie de Dieu. Grand pile, nous avons masse sur la terre. Il y a la vie de Dieu, mais pas de cher. Parce que là, tu pas de cher, pas de comme, il pas de moyen, puis on est dans Dieu. On comprend? Ça nous fait, l'on fait un pot, l'on bon chiffre là, on demande côté comme la passé, qui l'ont mangé, côté on mettel, qui soit pas avec, ou pas gaspiller. Mais, dans deux conquêtes, c'est que l'église n'en doit gagner ni cher, ni Zoé. Nous devons gagner ni cher, ni Zoé. Provision en fait pour nous dans le livre Éphésiens. Oui, nous devons gagner ni cher, ni Zoé. Les principes sont là pour avoir la chair. Bon, nous-mêmes, nous ne pouvons pas Zoé, nous ne pouvons pas la vie de Dieu, nous ne pouvons pas accepter Jésus-Christ et nous ne pouvons pas accepter le pain de vie, le pain, l'eau vivante, nous ne pouvons pas accepter. Donc, à la fin,
dans Daniel 9 là, nous connaissons avec Daniel 9 ça, et Antichrist qui pral péter coquin dans moitié 7 ans, Dieu pral ouvrir, et puis go faible reste, on résidu, l'Éternel pral mettre, pral cacher d'un côté pendant 3 ans et demi. Donc, moun sa yo, qui c'est 144 000, yon résidu, yon faible restant que l'apôtre Paul expliquait dans Romains chapitre 11, Romains 11, qui dit, bon Dieu, pas oublier yo. Même si Jean yo pas gen chè sou yo, c'est prophétie Ézéchiel 37 là, l'Éternel pas oublié yo. Donc, dans Ézéchiel 45, le cortège a atterri, les Christ prend possession depuis devant le trône, dans Apocalypse chapitre 5, il prend livre scellé des 7 soirs, livre ça qui est scellé en dedans et en dehors, qui c'est papier terre, Christ saisit, ça me déclare les papier terre, et quand le diable dit, te bali là, et puis il descend en puissance et en force, Israël sera rétabli complètement, non seulement avec la chair, mais aussi avec la vie de Dieu. Donc la présence, là où il y a la gloire, la présence des chérubins de gloire, c'est la présence même de Dieu. Israël, c'est là que bon Dieu pourra habiter parmi eux, la présence de Dieu sera là, Jésus-Christ sera leur berger, l'unique berger, le berger d'Israël. Ils auront à la fois les terres, les richesses et aussi ils seront des dirigeants et avec la vie de Dieu. Mes explications totales et complètes du chapitre 37 du livre Ézéchiel, chapitre 37, l'expression là, l'histoire de la vallée des ossements desséchés. Donc, c'est vie et chair. Donc, chapitre 45, voici le chapitre d'atterrissage explicatif de deuxième élément qui concernait le rétablissement, pas juste sorti en captivité pour établir sur la terre, mais avoir droit total, complète des biens terrestres avec la présence de Dieu. Donc, Ézéchiel, chapitre 45. Mais, bon, moi faire aller historique là, biblique là, pour nous comprendre et prophétie en promission. Mais avant que ma lit Ézéchiel 45 là, nous t'arrêtons quand même, fait petit rappel ça, pour nous, dans Josué, chapitre 13, chapitre 14, pour me faire similitude parallèle ça, qui existait en assignation d'héritage. Parce que son héritage qui là pour eux, même bouteille à côté d'Abraham, les quitté Chaldée Ur, puis arrivé Canaan, c'est même bouteille ça encore, les 45 ans que l'Éternel doit côté désir pour bailler, c'est là li a bay Israël. Alors, on allait dans Josué chapitre 14 verset 5. Ouvri Bibou avant pour démarche là. En fait, Josué chapitre 14, après la traversée du Judée, les enfants d'Israël, évidemment, génération qui fait dans le désert. Pas oublier que tout grand monde qui sorti derrière côté pharaon l'esclavage, c'est Josué à Caleb qui rentrait. Tout ça qui a rentré, à part de Josué à Caleb, c'est ça qui fait dans le désert. Bon Dieu pas de bataille trop, il fait Josué grâce, il va Josué mener deuxième génération. Gen pays bon Dieu corriger sont l'autre génération pour susciter. Gen pays bon Dieu corriger pour le redresser yo, gon génération là il pas faire avec yo. Il quitte au mourir dans le désert, il fait ça déjà oui. Moun ki ka comprendre ça me veut dire. Comprendre gen pays pour bon Dieu qui passe misère, gen problème avec série de leaders politiques, série de monde, les bon Dieu voulait faut changement ça le fait li quitter dans le désert. Tout essayer de courir ou prêcher l'évangile pas changer ou mettre tout événement tremblement de terre pas corriger tout ça ouais des pas corriger donc faut mourir dans le désert qu'on a petit yo
on prend qu'à vivre Chili, petit de qu'à vivre Brésil, petit de qu'à vivre Montréal, et moun sa yo, qui probablement qu'à le fait pays. Comprenez bien, oui? Et comme ça, bon Dieu, bon Dieu, méthode, oui, pas inquiéter, non. Vous comprenez? Il y a des petits moun qui grandissent hors de structure de corruption. Vous comprenez? Il y a des apprendre, ouais, en Égypte, ouais, trop magie, trop bagaille, vous comprenez? Et courir, vous comprenez, nous avons mangé trop blé en Égypte, et puis après, poché, puis tu es mort, le bon poisson, et faire Moïse, faire colère, et tu dit, ok, il n'y a pas un problème, quittez nous mourir là, je prends petit nous, puis je vais en deuxième génération à travers. Ça fait Josué rentrer avec deuxième génération. Il y a des gens qui séparés pour la première génération, pas qu'à prendre. Héritage. Maintenant, Kounia, non, c'est pas, dans la deuxième génération, dans l'héritage là, cap séparé, qu'il pas fait avec grand monde tête radio, grand monde corrompu, et idolâtre. Maintenant, lis le texte, regardez ce que le texte dit en Josué 14, verset 5. Alors, mando pour lire pendant ce semaine, depuis Josué chapitre 13. Maintenant, Josué chapitre 14, verset 5. Les fils d'Israël firent ce que le Seigneur avait commandé à Moïse. Ils partagèrent le pays. Bon, c'était la promesse faite à Abraham, qui devient Abraham. Tu seras le père d'une grande nation et il y a un terrain, une terre, un pays, un héritage. Voici le long trajet depuis la promesse prophétique qui subit une progression qui pas forcément en ligne droite, mais qui est cassure, qui est monté, qui est des bas, qui est esclavage, déportation. Mais il arrive là. Finalement, Israël arrive là. Bon, en esclavage, il arrive là. Bon. Maintenant, séparation terre fait. Séparation terre, c'est là, bon Dieu te mette yo, maintenant. Séparation terre. Mais, m'ta mentionné pour aussi, le soit plus texan, après que, dans Josué 14, verset 3, les vitio pas recevoir terre. Nous connaissons ça, c'est pour le monde se rappelle. Les vitio, ça déclaré les pasteurs ou bien sacrificateurs qui étaient au service. Le monde ça yo, ne pas recevoir terre, bien matériel. Mais aux Lévites, ils n'avaient pas donné d'héritage parmi eux. Oui, bien, oui. Avec eux, même le peuple sorti en captivité, quand Josué, Zorobabel et Isras, ils parlent reconstruire muraille, reconstruire le culte, reconstruire les temples plus tard, et voilà que les Vikio toujours gagné mandat par eux, pour cultiver la terre. Ils pas pour ni berger ni cultivateur. Ils pas pour faire ils travaillent ça eux-mêmes, ils étaient là comme pour le service du sacerdoce. C'est pour ça que tu dois gagner et de croix disponible dans le sanctuaire, dans les dépôts, pour que yo te prenne soin moun sa yo. Donc c'était dîme. Mais bon, on va pas entrer dans dîme parce que dîme c'était un taxe que tu aussi en Israël. Donc c'était une taxation. Et dîme n'est pas seulement 10% en Israël. Je souhaite que monsieur ça l'existe déjà. Une autre fois, je vais expliquer ça. Le dîme Israël là, malgré c'est dixième, mais il n'est pas seulement 10%. Très important. Il y a un pile gros faute qui fait tant, malheureusement, dans une méconnaissance de cette parole, il n'est pas seulement 10%. Il était plus même, parce que c'est un gros, c'est Juif qui inventait impôt sur le revenu. C'était une forme d'impôt sur le revenu. C'est pas Canadien, je dis ça déjà, c'est pas Canada qui inventait impôt sur le revenu. C'est pas Américain qui inventait impôt sur le revenu. C'est pas Italien, ni Romain, ni Grec. C'est Israël qui inventait impôt sur le revenu. Ils ont maîtrisé bagay ça. Pas de monde sur la terre qui maîtrisait notion d'impôt sur le revenu passé peuple juif israélite.
qu'on maîtriser ça bien, financer. Ça veut dire que c'est son famille juive qui contrôle toute banque centrale dans le monde. A fait finançant, ils maîtriser ça. Donc, ils étaient comme à part pour les Lévites. Comment bien, ils étaient comme à part pour eux. C'est l'argent à part pour eux. C'est des moyens pour te prendre soin. Ça fait que, qui fait que le dossier ça va arriver plus loin, et plus tard, on va donner que, moun qui a signé, pasteur, qui mettait tout temps, qui baille temps pour le service de Dieu, le peuple là doit avoir des ressources pour capable nourrir des ressources qui disposées et disponibles. C'est une loi spirituelle. Donc, c'est les Lévites, il va bien terre. Mais ça veut dire que soit appli aussi, l'on pral tomber dans Ézéchiel 45 là, ou pas joindre, ou pas joindre même bagaille là, Lévites yo gagné espace pa yo dans le sanctuaire, gon espace saint qui est réservé pour yo habiter, yo même yo pas gagné pour y aller dans lotissement, dans appentage et pour aller souterrain. Non, il va gagner ça pour yo. Parce que là pour le service. Donc il y a une similitude. Déjà en Josué chapitre 13, chapitre 14 à 21, quand vous lisez tout, vous pouvez gagner un grand parallèle, gagner un parallèle, gagner une ressemblance entre séparation terre, je parle avec Josué, selon l'ordre de l'Éternel à Moïse, et aussi séparation qu'a fait dans Ézéchiel 45 là, dans le règne millénium. OK? Donc, on parle de Josué chapitre 14, verset 3. Aussi, regardez bien, en Josué 14, verset 2, soulignez ça, et dans le début lecture, et à Ézéchiel 45, on parle, ouais, même répétition, ça, suivez bien. Josué 14, verset 2. Et la séparation, regardez bien, leur héritage se fit, c'est-à-dire la séparation des héritages, des terres, se fit par tirage au sort. Regardez, oui. Tirage au sort. Tirage au sort. Bon, nous sommes ça et pile ou face. 50 copes dégoudin. Dégoudin 50 copes. Donc, c'est tonton palmis. Un beau tonton pour palmis. Et puis, on a voulu dans l'air qui a vu une tech plus bonne en mer. Et on voit un tirage au sort. Tirage au sort. Qui est-ce qui a gagné telle position, telle position, telle position? Donc, c'était pas tirage au sort. Et dans le texte, dans le verset du chapitre 14, Josué 14, verset 2. Leur héritage se fit par tirage au sort comme le Seigneur l'avait commandé par la voix de Moïse pour les 9 tribus et la demi-tribu. On va expliquer nous ça peut-être pas soya. Gon porte spirituelle dans cette séparation de terre qui gon porte spirituelle, gon application spirituelle pour les membres de l'Église par rapport à cette situation de terre. Et Josué 14, verset 2. Josué 14, verset 2. Leur héritage se fit par tirage. Il faut souligner, le texte est clair et le tirage au sort. Mais c'est pas juste par eux-mêmes, mais c'était clairement désigné par, comme le Seigneur l'avait commandé, par la voix de Moïse, pour les 9 tribus et la demi-tribu. C'est commandé. Et quand je vais avec la carte géographique, nous allons comprendre cette précision de Josué 14, verset 2. Et quand il dit, et pour les 9 tribus et la demi-tribu. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, ce verset est très important. Et pour moi, il fait lever le voile. Vous comprenez, pour m'expliquer. Regardez bien. Moi, même qui est 4 là, bon, 4 là. Même si je ne suis pas dans Ézéchiel 45 là, dis-moi si Dieu veut, on va continuer. Mais ça, soit appelé, il faut comprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui lit Josué net déjà, mais c'est sûr que on peut passer sous lui et puis il n'a pas dit grand chose. Maintenant, regardez bien. Bon, mais c'est fait analysant pour qu'on juste comprenne. C'est très simple, mais il faut qu'il y ait 4 là devant pour capable comprendre et ça. Alors, avec la carte géographique, qu'est-ce qui s'était passé
que quand Josué pral bail, et puis il y a question de 9 tribus, et là, pas oublier que tu as 2 demi-tribus. Maintenant, l'accent est mis sur la demi-tribu. Très important. Donc, ça m'a dit que moi, à expliquer ça bien. Bon, regardez, bon, mettez là. Le Israël, à un moment donné, Moïse, si vous avez un écran devant, regardez bien. À un moment donné, les Israël, mes 4 là, vous avez yo pral traverser Jourdain. Ça c'est, on parle ici, Jourdain connecté avec la mer Morte. Moïse te bail avant de traverser ou Gad, tribu de Gad et tribu de Ruben qui au même yo te joindre mosote pa yo dehors, c'est-à-dire l'autre bord de l'eau, l'autre bord canal. Yo pas traversé. C'est bien oui, l'autre bord canal. Bon, m'vien bon mot, l'autre bord canal, l'autre bord canal. Nous habitués à ça nous Haïti, on dit intel était l'autre bord canal. L'autre bord canal était, l'autre bord canal. Bon. Canal là c'est Jourdain. Manassé t'es l'autre bord canal tout. Mais en vertu de, attendez oui, suivez bien. Donc soyez gagne une promesse, le Jacob avant de mourir, il pral béni. Si monsieur Joseph Manassé avec Ephraim. Mais donc dans bénédiction ça, Manassé pas arrêter l'autre bord canal. Alors que Manassé te gen temps joindre mot sur bout de parle. Évidemment c'est Moïse, il pas mettre texte ça Moïse qui pral bail et Gad et Ruben, il pral assigner au terre avant de traverser Jourdain et Manassé. Monsieur normalement monsieur que et Manassé comme demi-tribu et Gad et Ruben comme chaque comme tribu, yo pas doué l'autre bord canal. C'est un acte et de la chair que lié. Parce que non promesse là, yo doué traverser Jourdain et puis pour yo vivre sur bouteille spécifique côté Canaan yé. Côté que vous devez vivre là, il pas de l'autre bord canal. Ce qui fait que Manassé te getan gen mot sur bout de parle. Ce qui fait que notre traversée Jourdain et Manassé comme demi-tribu et Gad et Ruben pas intéressé encore traverser Jourdain parce que nous trois les là, l'arrivée pas une bataille parce que grand sans pilter. Comprenez? L'arrivée là et puis bout de terre pour mes frontières Ruben a plaité là appelé que richesse ça c'est terre pral gen manger pral gen cheptel pral gen déjà pas oublier son pays bon Dieu ba yo côté que li chassé au monde yo t'a vivre là côté que gen lait à miel qui a coulé c'est comme si bon par exemple c'est comme si Montréal fin bâti et puis l'Éternel décidé bail l'autre nation Jean Montréal il mettait tout tout Québécois net et puis dans l'autre peuple et ça l'Éternel fait oui c'est exactement la similitude c'est ça déjà oui mettez un pays mettez tout un pays qui fin construit il y a le lait et le miel des banques des haute vitesse des courants des tout ça pour gagner net et pays asphalté route en bas tout bagaille bien fait belle pont et puis l'État prend haïtien puis mettez là bon rien d'ap dire d'ap tout craser le marcon c'est vrai non on va le dire ça mais si gain loi il va faire en tout cas je veux arriver bon Dieu bail les enfants d'Israël ont pays côté que yo pas bâti yo pas construit entendez bien pas jamais oublier ça Canaan ça c'est équivalent au pays jodi an de dit qui gagne lumière qui gagne de l'eau qui gagne lait à gogo qui gagne manger qui gagne agriculture qui gagne bœuf qui gagne tout bagaille déjà paré et puis l'Éternel mettait peuple
qui était sous les dehors, et puis il dit Israël, prends. Et il va le mettre derrière même. Donc, côté qui gagne richesse là, c'est l'autre bord, c'est pas ta l'autre bord qu'on a en fait. Mais Gad ak Manassé, non, sans Moïse, c'est longé ba yo tout été là, il va traverser. Mais l'Éternel Dieu pas d'accord. C'est pour ça qu'on parle dans Josué 14, verset 2, il pourra dire jambé. Donc, jambé. Bon question là, bon regarder, bon belle observation, hein, bon observation, donc question dit, bonsoir pasteur, les tirages au sort reviennent dans la Bible. Oui, bien sûr. Ancien Testament, est-ce que cela n'a pas le sens d'une loterie? Une belle question. D'ailleurs, je vais même dire, bon, moi, c'est comme on a posé des questions, bon, c'est, ok. Les tirages au sort reviennent dans la Bible. Nous connaissons pour remplacer Judas, hein, c'était tirage au sort. Okay. Maintenant, ancien, oui, c'est bien. Est-ce que ça n'a pas le sens d'une loterie qui est prohibée par la Bible? Pas jamais oublier ça. Tout ça que l'Éternel Dieu lui-même livré fait, il a fait. C'est important. Et ça veut que lui accepter que vous fait ça, le tirage au sort. Maintenant, est-ce que c'est une loterie liée? Maintenant, c'est qui définition nous bat avec une loterie? Est-ce que son bol est lié? Maintenant, est-ce que son jeu d'hasard lié? Il semblait à ça. Il semblait à jeu d'hasard. Mais la seule chose que nous jouons dans Josué 14, verset 2, c'est que l'Éternel t'es accepté, t'es bail l'autre là. Mais est-ce qu'elle te dit qu'on fait tout le temps? Nous parlons ça. Dans la parole, nous ne pouvons pas faire ça tout le temps. Nous parlons que le Saint-Esprit besoin Paul avec et Barnabas, la parole de Paul dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mais une seule fois, c'était une coutume juive que le aussi. Il était entré dans la culture, en un certain sens, mais c'était pas pour gagner de l'argent. Je dis à loterie, hein, bolette là, ils sont jeux d'hasard qui là pour gagner de l'argent et qui piloté par qui est. Ce monde est piloté par jeux d'hasard, ça est piloté par le monde des ténèbres. C'est important. Mais si l'Éternel Dieu pilotait lui-même, méthode ça, à partir de ce moment, pas de problème. C'est quand que le pilote par qui est, dirigé par quel esprit qui derrière. C'est même genre avec votre numéro de chance, il pilote par qui est, ça s'en est carré, une question de ces zodiacs, etc. Par qui est-ce que piloter? Mais ce que nous savons, c'est que l'Éternel Dieu t'a accepté ça, t'es fait. C'est comme aussi dans certaines dispensations que certains hommes ont accès, ont droit à plusieurs femmes et concubines. Par exemple, David, Salomon, dans la dispensation, dans un moment, et malgré tout, c'est pas tout garçon qui a droit à ça, c'était faut des moyens aussi, et moyens et financiers pour faire ça. Sinon, Uri, pas de bien de femmes. Le David voyait et prend tuer Uri pour le prendre madame, petit madame que le gagne, Uri était seul. Alors que David était un harem te gagné, David te gagné, et bah qu'on est une cargaison de madame, de femmes, et de concubines, que des cas fait peut-être même 6 mois, pas ouais, une, deux fois. Mais, bon Dieu accepté ça. Mais avec la grâce, sous la grâce, bon Dieu, pas d'accord ça, encore. C'est important pour comprendre que dans le moment que bon Dieu capable d'accepter, ils ont bagage, ils ont action, un comportement, mais alors, donc, on a privé là, le 53. Donc, dimanche, si Dieu veut, on va continuer avec la séparation des terres dans le règne, dans le règne de 1000 ans et reprendre cette histoire, l'autre bord canal, ça va le passer. Maintenant, c'était la Moïse, c'était Balil, mais il était demander à Josué, non, pour rectification, ou pral déplacer Manassé, ou mettre Manassé sous territoire, côté l'être là. Mais Gad a Ruben, dès que boule géo, nous parlons d'application spirituelle là, moun qui c'est type de Ruben et type de Gad en dans le corps de Christ, qui était l'autre bon canal, mais qui pas traversé pour jouir les bénédictions réelles de Christ.
Que bon Dieu bénisse nous après-midi. Donc, nous faire aller ça et pour nous comprendre depuis la promesse d'Abraham en matière de séparation de biens jusqu'à ce que il y ait un accomplissement total, non seulement la chair, là, il y a l'argent, il y a milliardaire, il y a millionnaire, et aussi, il y a bien le Zoé, c'est-à-dire la vie de Dieu, la gloire parmi eux, mais avec la reproduction ou bien la répétition ou la continuité d'une promesse, d'un héritage terrestre qui a pris en place pour l'accomplir totalement et complètement bien dans le règne de 1000 ans avant que le tribunal, avant que le grand trône blanc prenne place et que dans la nouvelle terre, nous tous ensemble, nous va bénéficier la terre qui va venir après. Mais le règne de 1000 ans, c'est le règne de 1000 ans. Que bon Dieu bénisse nous abondamment, fait lecture, encore repasser encore Josué 13 à Josué 21 pour vous et ça va vous aider. Regardez encore Ézéchiel chapitre 37 et ça va encore connecter beaucoup plus facile dans la méditation de la parole. On va comprendre beaucoup plus le message prophétique d'Ézéchiel 37. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Merci pour écouter nous, frères et sœurs. Merci encore à nos auditeurs, auditrices ou même qui étaient ensemble avec nous à Soya. Merci, encore merci à Région. Merci à vous-même. Que bon Dieu bénisse. Passez une bonne soirée en Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Amen.